Alors le grand hiatus, qui est même d'une certaine façon le grand paradoxe de la poétique contemporaine, c'est que Romain vient d'un milieu bourgeois et il est très engagé politiquement, il est progressiste. Louisa vient d'un milieu populaire et finalement elle est conservatrice dans ses goûts, dans sa vision de la société et absolument insensible au discours politique. Oui, là encore une fois, je me garde bien de juger Louisa, comme il arrive d'ailleurs que nous, gens de gauche, disons notamment dans le champ intellectuel, soyons tentés de juger les classes populaires qui, ces imbéciles, ne votent jamais comme il faudrait. Ou, dit-on, votent toujours à l'inverse de leurs intérêts. Comme si nous étions à même de comprendre quels sont leurs intérêts et bon, d'aller leur faire la leçon, de dire mais en fait tu votes mal par rapport à toi-même. Ce qui est toujours quand même une position très compliquée. Donc je n'ai pas cette position par rapport à Louisa, j'essaie au contraire de comprendre de l'intérieur comment il est tout à fait logique en quelque sorte. Il est socialement logique et sociologiquement logique qu'une fille comme Louisa, de là où elle vient, eu égard aux difficultés auxquelles elle a été confrontée, eu égard au fait qu'elle a toujours eu à se démerder, c'est Madame Débrouille, quoi. Il faut se débrouiller tout de suite. Dès qu'elle a 15 ans, il est tout à fait logique, compte tenu de tous ces facteurs, qu'elle soit une sorte de libérale sans le savoir. Je pense qu'elle a incorporé un certain nombre de valeurs du libéralisme positif, du libéralisme entrepreneurial, du libéralisme do-it-yourself. C'est les leçons qu'elle fait notamment à Cristiano, que j'ai un petit peu, son compagnon ouvrier, que j'ai un petit peu imaginé comme étant un prolétaire du XXe siècle. C'est-à-dire le prolétaire pré-libéral, justement. Le prolétaire qui travaillait en usine, et qui avait un certain nombre de solidarité, un certain goût de son travail, une certaine constance dans son travail aussi. Louisa, c'est la prolo du XXIe, et à ce titre-là, elle fait des leçons à Cristiano. Des leçons de libéralisme, des leçons de flexibilité, de souplesse, de rebond. C'est-à-dire qu'elle parle comme Steve Jobs sans le savoir. Alors évidemment,